Mes chers collègues, bonsoir, il est 19 heures. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour ce dernier conseil municipal de la saison. La désignation du secrétaire de séance est Madame Claude Grappe. Merci. Nous passons à l'appel nominal. Carl Olive présent, Sandrine de Santos, Georges Monnier, Fatiel Massaoudi, Patrick Meunier, Jean-Jacques Nicot, Virginie Mesmer sur un retard, Vincent Richard Bloch, Florence Xolin, excusez, pouvoir à Monsieur Monnier, Fabrice Moulinet sur un retard, Michel Prost, Lydie Grimaud, Karine Comte, Michel Dupart, Aline Smani, Gilles Géraman, Éric Roger, va arriver, Raymond Letellier, Sylvaine Lefebvre, Vanessa Hubert, Thierry-Hélène Méret, Claude Grappe, Nelson de Jésus Pedro va arriver en retard, Karine Emonet-Villain, Nadine Belvaude, Jean-Claude Pochat, Isabelle Rebazerque, Michel Pradou, excusez pouvoir à Monsieur Pochat, Désiré Coffy, Jean-Frédéric Berceau, en retard pouvoir à Madame Lefebvre, Pierre-Alexandre Duchesne, Michel Debuissière, Anne-Marie Vinet, Monsieur Richard Chien, excusez pouvoir à Alain Vinet, Monsieur Alaouchiche, excusez sans pouvoir, Madame Loquet, Huguette, Maxime Legrand, pas de nouvelles, Éric Falzon, Jeanne Potier, merci mes chers collègues. Chut, 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 chut. Compte rendu des décisions prises par le maire du 19 mars au 25 avril. Y a-t-il des demandes de précision, étant entendu que vous avez dû recevoir un petit mail du service des assemblées? Je n'en vois pas. Demande de prise de parole, mes chers collègues, s'il vous plaît. Qui souhaite prendre la parole ce soir? Monsieur Falzon. Bonsoir, Monsieur Falzon. Bonsoir, merci. La 7 et la 9. La 7 et la 9. Merci. Madame Potier. La 1. Madame Vinet. Bonsoir, Madame Vinet. C'est très très court à chaque fois. Allez-y, allez-y, Madame Vinet. La 2, la 5, la 9. Madame Vinet, juste si vous pouvez prendre le micro. Oui. Merci. La 2, Oui. la 5, Oui. la 9, Oui. la 11 et la 13. Mais je vous rassure, c'est très très court à chaque fois. Pas de souci. Merci, Madame Vinet. Madame Lefebvre. Bonsoir. La 1, la 3, la 11 et la 13, s'il vous plaît. Merci. Madame Méret, bonsoir. Donc la 5, la 6 et la 7. Merci. Bonsoir, Monsieur Legrand. Demande de prise de parole? Bonsoir, 11 et 13. Merci. 11, 13, parfait. Merci, mes chers collègues. Y a-t-il des remarques sur l'approbation et la signature du dernier procès-verbal du 29 janvier dernier? Je n'en vois pas. Nous passons donc, avant de démarrer ce conseil municipal, je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir vous lever. J'aimerais que nous rendions hommage à Monsieur Roland Lebaille. Mes chers collègues, avant de démarrer notre conseil municipal, je voudrais avoir une pensée pour Roland Lebaille avec l'ensemble des collègues. Roland nous a quittés le jeudi 24 mai dernier. Il aurait eu 94 ans le 31 mai. Souvenons-nous du jeune Roland qui, en 1944, s'engage dans la résistance à l'âge de 20 ans. Aux côtés de Georges Constanti, Louis Lemel et Jean-Claude Marie, le jeune combattant participe à des actions d'envergure dans Poissy et ses environs. Fraiseur-outilleur depuis 2 ans dans les usines Ford, Roland Lebaille et ses camarades ont un rôle primordial dans la libération de notre cité. Profitant de leur poste stratégique, ils prennent position toutes les nuits à la gare d'Achères pour surveiller les Allemands et transmettre au bureau des forces françaises de l'intérieur de Paris des informations sur le trafic ferroviaire. De là, les informations remontent directement vers Londres. Comme le dit le proverbe, le courage croît en osant et la peur en hésitant. Bravant le danger et risquant leur vie, les jeunes Pisséquais montent également des opérations visant à capturer des soldats allemands et à s'emparer de leurs armes pour défendre Poissy assiégée.
Ils n'étaient pas soldats. Ils n'avaient jamais appris à se servir d'une arme. Ils étaient, comme vous et moi, des hommes et des femmes ordinaires. Et pourtant, quand arriva le moment de choisir entre la résignation et la révolte, ils firent le choix de se battre pour conquérir la liberté, ce bien si précieux dont on ne mesure le prix que lorsque l'on a perdu. D'un grand dévouement pour ses camarades et pour le devoir de mémoire, Roland restera dans notre mémoire par son implication et sa volonté de transmettre. C'était un véritable passeur de mémoire. J'ai remis à Paulette Lebaille, qui fut son épouse pendant 72 ans, la médaille de la ville que son mari aurait dû recevoir dans les prochains jours. En soutien à son épouse Paulette et en son honneur, à celui qui fut de toutes les cérémonies patriotiques ici, je vous propose, mes chers collègues, d'observer un instant de silence. J'ajoute par ailleurs que nous pouvons également avoir une pensée pour une personnalité également de la ville de Poissy, Monsieur Michel Quériou, qui nous a quittés il y a quelques jours également. Merci de votre attention. Merci, mes chers collègues. Avant d'ouvrir avec l'ensemble des délibérations, mes chers collègues, je vais passer la parole à Pierre-Alexandre Duchesne, notre collègue en charge avec Karine et Monet-Villain du Conseil municipal junior et notamment de tous les services de jeunesse notamment. Madame Vinet, vous nous aviez demandé d'avoir quelques éclairages sur notamment la ville amie des enfants et nous vous avions précisé que nous le ferions sur ce présent Conseil municipal. Au-delà des différents points sur le bien-être, donc ce sont des documents que vous avez en votre possession devant vous, sur la non-discrimination, sur la participation citoyenne des enfants et des jeunes, sur la sécurité et la protection, sur la santé, l'hygiène et la nutrition, sur la prise en compte du handicap, sur le jeu, le sport, la culture et les loisirs, ou encore sur l'engagement pour la solidarité internationale à l'endroit des enfants. Je laisse la parole à notre collègue Pierre-Alexandre Duchesne. Pierre-Alexandre, la parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, à l'occasion du précédent conseil municipal, en marge de la présentation d'une délibération relative à la ville amie des aînés, nous sommes engagés à revenir vers vous pour vous donner des précisions sur Ville amie des enfants. Pour rappel, Ville amie des enfants est un partenariat avec l'UNICEF. Ce dispositif est engagé entre l'UNICEF et la commune. Donc une collectivité qui se caractérise par la qualité de ses actions et par des initiatives en direction des 0-18 ans et le dynamisme de sa politique petite enfance, enfance et jeunesse. En devenant Ville amie des enfants, la collectivité entre dans le réseau dont la dynamique repose sur le partage et la valorisation des bonnes pratiques et des innovations sociales. La ville s'engage surtout à mettre en œuvre des actions d'une dizaine de domaines distincts que Monsieur le maire vous a énumérés. À chaque fois, la nature des actions et des projets en faveur des enfants et des jeunes. Le label s'obtient pour la durée du mandat. Celle-là dit, dans ce porter à connaissance, nous n'avons pas cherché à être totalement exhaustifs sur l'ensemble des actions mises en œuvre depuis le début du mandat. Nous avons pris le parti d'en extraire un certain nombre d'actualités qui nous donneront une idée un peu plus précise des actions mises en œuvre sur le sujet. Par exemple, s'appuyant notamment sur les travaux du Conseil municipal junior, très volontaire et très investi sur la plupart de ces problématiques. Le document sur la table vous présente les 8 actions sur 8 thématiques, travaillées dans le cadre du projet Ville amie des enfants. Je vous laisse le soin de l'examiner avec précision. Donc, parmi les différents critères que vous avez sous les yeux, on aura donc constaté que nos jeunes élus du CMJ, notamment du Centre municipal junior, sont des membres actifs de la convention qui nous lie à l'UNICEF.
À ce titre-là, je tiens à saluer l'opération qui a eu lieu ce week-end, notamment sur l'accueil des centres de loisirs pour les plus jeunes, opération coordonnée par notre directrice, Madame Cordier, en présence de Vanessa Hubert notamment. Leurs activités sont présentées périodiquement dans le PCAC Junior, un journal d'information trimestriel, diffusé à l'ensemble des CM1, CM2, 6e et 5e. Ce support d'information est aussi l'occasion de valoriser les actions impulsées par les jeunes PCACais et portées par les élus du CMJ. Je souhaiterais remercier Madame Ménella, notre correspondante de l'UNICEF, les équipes du service éducation loisirs et celles du service des sports qui nous accompagnent notamment sur ce partenariat Ville Amis des enfants. Voilà donc pour les différents éléments. Évidemment, on se tient à votre disposition avec les équipes pour être plus exhaustif le cas échéant. J'ai également un porté à connaissance à partager avec vous sur les rodéos motos sauvages. Avec quelques points d'actualité. Mes chers collègues, il s'agit de réunions et courses de motocross, de quad, de mini-motos et d'autres engins comparables dans les rues de notre ville et partout d'ailleurs actuellement, ça fait l'actualité, par des conducteurs de plus en plus jeunes qui roulent généralement sans casque, au mépris du droit et de la sécurité et de la tranquillité urbaine, et cela en toute impunité. Ces rodéos existent certes depuis de nombreuses années, mais la situation ne fait qu'empirer. Ils sont devenus un véritable fléau, notamment ce beau jour, et on en sait quelque chose. Sur ce sujet, je veux vous dire que nous ne sommes pas inactifs. Nous n'attendons pas la proposition de loi tant annoncée, à laquelle nous apporterons bien sûr tout notre soutien, quand elle viendra, si elle vient, pour engager des démarches. Avec imagination et pragmatisme, nos forces de l'ordre interviennent déjà. Ainsi, dans le cadre du partenariat police municipale, police nationale. Et à ce titre, nous avons fait une réception la semaine dernière en présence de l'ensemble des forces de police de la ville de Poissy. L'échange d'informations est désormais systématique sur ces infractions. Le recours à la vidéosurveillance est aussi désormais systématique pour ce type d'infraction. Cela signifie que si un contrevenant est identifié formellement par un policier sur des images de vidéoprotection, un procès-verbal est dressé. Cela évite en outre qu'une intervention risquée mette en danger les policiers ou les jeunes, quoi qu'on puisse penser de leurs attitudes. À ce titre, dernier exemple en blatte, hier, où les forces de police municipales puis nationales ont intercepté un véhicule de ce genre sur les Hauts-de-Poissy. Un travail est par ailleurs en cours avec les bailleurs pour identifier et localiser les lieux de stockage et de roues. S'ils sont stockés dans les parties communes, le bailleur est alors réquisitionné pour le retrait de ces engins qui présentent des risques d'incendie et également d'entrave. Enfin, je salue sur ce dossier l'implication du parquet via les officiers du ministère public qui désormais poursuivent systématiquement les auteurs d'infractions dites de circulation d'un deux roues non homologué. Et j'espère évidemment que les 1 500 € d'amende prévus, couplés au prix de la mise en fourrière du véhicule et de la confiscation par le tribunal, seront assez et suffisamment dissuasifs. Dans tous les cas, sachez que nous ne baisserons pas les bras dans ce dossier et que nous serons actifs quand il s'agira de défendre le passage de ces infractions de 5e classe en délit, avec à la clé des peines pouvant dépasser les 1 500 € des peines d'emprisonnement, ainsi que la confiscation et destruction systématique des deux roues. Enfin, pour être complet, je vais vous faire part ici, évidemment, du nombre important des interventions pour les rodéos motos entre 2013 et 2017 par les forces de police municipales notamment, quand elles étaient par exemple au nombre de 19 sur Borgard en 2017, en 2013, elles sont passées à 48 en 2017. Sur Saint-Exupéry, elles étaient au nombre de 7 en 2013, elles sont au nombre de 15 aujourd'hui. Et c'est vrai que nous nous hâtons de pouvoir avoir un arsenal juridique et administratif qui nous permette de mieux intervenir. Et c'est vrai que la vidéoprotection, pour le coup, a fait ses effets également sur cet outil de dissuasion. Voilà, je voulais porter à votre connaissance notamment le travail qui a été fait par les équipes, et je tiens à saluer les forces de la police municipale de la ville de Poissy et celles du commissaire au niveau de la police nationale, qui ne sont pas vains. Mes chers collègues, sur la première délibération, il s'agit d'un appel d'intention proposé par la région Île-de-France et de sa présidente Valérie Pécresse. Le syndicat des transports d'Île-de-France, l'ex-STIF dénommé Île-de-France Mobilité, a proposé à la ville de Poissy, dans un courrier en date du 17 avril dernier, de s'associer à un programme de location de vélos assistance électrique en longue durée sur tout le territoire de la région Île-de-France. Ce programme, à la différence du Vélib, prévoit la location longue durée des vélos qui sont donc remisés au domicile des adhérents et non pas reposés systématiquement en station. La location est payante, l'abonnement est actuellement estimé à 40 € par mois par les professionnels et les vélos sont mis à disposition depuis des sites relais.
Ce programme prévoit la mise en œuvre à l'automne 2019 d'une première tranche de 10 000 vélos. Une seconde tranche de 10 000 vélos est prévue en cas de succès de l'opération. Compte tenu de l'intérêt de la démarche pour proposer de nouvelles solutions de mobilité durable au Pisiaquais, à des coûts modiques, nous vous proposons de donner notre accord pour intégrer Poissy au périmètre de la concession de services publics de location de vélos en longue durée portée par Île-de-France Mobilité. Il y avait des demandes de prise de parole. Madame Potier. Merci, Monsieur le maire. Toute initiative pouvant favoriser la pratique du vélo ne peut qu'être soutenue et encouragée par Vivons notre ville. Cependant, il est important de souligner que la pratique du vélo comme moyen de transport n'est efficace que si le cycliste se sent en sécurité, aussi bien pour sa personne que pour son vélo. Pour cela, il est primordial de développer de réels aménagements cyclables dans Poissy, ainsi que des arceaux pour attacher son vélo en toute sécurité. Bien entendu, quand on parle de Poissy, il est question du centre-ville, mais également de l'intégralité des quartiers périphériques. Pour finir, nous voulons vous encourager et pouvons être force de proposition pour développer les modes doux, solutions non négligeables pour prendre à cœur les problèmes de congestion de la ville. Une ville qui favorise le vélo est une ville qui respire. Ainsi, nous voterons évidemment pour cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Je vous remercie, Madame Potier. Madame Lefebvre. Ma question rejoint un petit peu celle de Madame Potier. En fait, effectivement, je pense que c'est très bien, mais il faut des pistes cyclables, hein, parce que le vélo à assistance électrique, l'intérêt, c'est surtout pour la montée, je pense évidemment à ceux qui habitent en haut. Et il n'y a pas de piste cyclable. Pour l'instant, c'est quand même très dangereux. Donc voilà, ma seule question, c'était plutôt à ce niveau-là. Est-ce que oui ou non, il y aurait un projet de piste cyclable supplémentaire? Merci bien. Je passe peut-être la parole à Gilles Giraman sur quelques mots sur des voies douces sur la ville de Poissy. Notre délégué au cadre de vie, Monsieur Giraman. Comme vous le savez, il y a un travail qui a été entrepris avec le CODES. Ils nous ont rendu un premier rapport avec un certain nombre de voies qui ont été proposées. Elles sont encore à l'étude au niveau de la direction générale et on ne devrait pas tarder à vous proposer quelque chose. Mais c'est vrai que c'est jamais facile au niveau du centre-ville. Donc c'est encore un travail qui est à finaliser. Merci, Monsieur Giraman. Un mot pour vous dire que, évidemment, on a travaillé de concert avec le CODES, le Conseil de développement économique social local, que nous avons saisi il y a maintenant 2 ans pour un travail notamment sur la circulation en mode doux et la création de voies cyclables. On a travaillé également avec l'association MDB qui a été également remarquable dans la contribution qui a été la sienne. Et nous inaugurerons le 28 juillet prochain une première voie verte à Poissy qui n'existait pas, qui contourne la ville de Poissy par le nord de la ville, par Saint-Exupéry, pour remonter vers la forêt domaniale, pour ressortir du côté de la rue Chambourcy et pour rattraper ensuite les hauts de Poissy. C'est une première tranche que nous allons dénommer la voie verte Pôle de la Science, avec de la signalétique, avec du marquage. Et c'est un premier travail qui sera fait, qui ensuite se poursuivra du côté de la Coudray, lorsque nous pourrons ensuite relier l'ensemble de la ville de Poissy, pour qu'on ait un périmètre total de la ville de Poissy. Cette première voie fait à peu près 8 km, donc elle sera inaugurée le 28 juillet prochain. Et évidemment, l'idée, c'est de poursuivre avec dans cette voie, étant entendu que dans le cadre de l'opération dont Poissy est bénéficiaire cœur de ville, nous avons inscrit effectivement l'idée de pouvoir mieux circuler à bicyclette, notamment dans le centre-ville. C'était la question de Madame Potier, avec des aménagements qui nécessitent peut-être une révision de notre plan de mobilité, ce sur quoi s'attelle notre collègue Georges Monnier. Voilà, je vous propose de passer au vote s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole ou de complément d'information. Nous passons donc au vote. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité, je vous remercie mes chers collègues. La deuxième délibération est portée par notre collègue Isabelle Rebazerc sur les ressources humaines, et concerne la fixation du nombre de représentants du personnel et maintien du paritarisme au comité d'hygiène, sécurité et les conditions de travail. Isabelle, la parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Dans la perspective des prochaines élections professionnelles du 6 décembre prochain, la présente délibération a pour but
de fixer le nombre de représentants du personnel titulaire et suppléant à 6 représentants, de maintenir le paritarisme en fixant un nombre de représentants des collectivités égal à celui des représentants du personnel, soit 6 titulaires et suppléants, de procéder à la représentation équilibrée des listes des candidats parmi les femmes et des hommes, sachant que l'effectif pris en considération est celui au 1er janvier 2018, d'où une représentation d'environ 60% de femmes, qui fera une représentation de 4 femmes et 2 hommes. De renouveler le protocole d'accord sur l'exercice des droits syndicaux, de recueillir l'avis des représentants de la collectivité au comité technique et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de donner à Monsieur le maire le pouvoir pour exécuter la présente délibération. Merci. Merci Madame Dreybazer. La parole à Madame Vinet. Merci, Monsieur le maire, mais j'ai eu ma réponse dans l'exposé de Madame. C'était juste pour savoir si c'était... c'est de la proportionnalité entre le nombre de femmes et d'hommes travaillant dans la commune et de leurs représentants. C'est ça, c'est donc pas de la parité, parce que la parité, ce serait 50-50. Là, c'est la proportionnalité. Et je voulais savoir si c'est une volonté de la ville ou si c'est la loi. Isabelle. C'est les deux. C'est la loi, simplement, nous on a Voilà. insisté, notamment par rapport à ce qui se passait précédemment, pour qu'il y ait notamment un certain nombre, à parité égale, d'élus au sein même du dialogue social. Voilà. Nous passons au vote. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité. Je vous remercie, mes chers collègues. Troisième délibération. Elle concerne le bilan des acquisitions et des cessions effectuées par la ville pour l'année 2017. Notre première adjointe, Sandrine Dos Santos, déléguée à l'urbanisme. La parole est à vous, Madame Dos Santos. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, au cours de l'année 2017, la commune a réalisé 3 acquisitions, un acte rectificatif et 2 promesses d'acquisition. L'EPFIF, quant à lui, a réalisé une acquisition. Je ne vais pas vous les énumérer puisqu'elles sont détaillées dans le rapport. Au cours de cette même année, la commune a réalisé 6 cessions. Si l'on fait le bilan des recettes, 5 417 729 € hors taxes pour les cessions et des dépenses, 97 441 pour les acquisitions en direct et 264 550 € pour l'acquisition effectuée par les FIF, on s'aperçoit que les recettes sont très nettement supérieures aux dépenses. Nous avons donc un bilan excédentaire de 5 55 738 € pour l'année 2017. Le conseil municipal est tenu de délibérer sans vote sur le bilan des cessions et des acquisitions opérées par la ville de Poissy au cours de l'année 2017. En conséquence, il est proposé au conseil municipal de prendre acte du bilan des cessions et des acquisitions effectuées par la ville de Poissy au cours de l'année 2017. Madame Lefebvre. Oui, merci Monsieur le maire. Je voulais juste savoir quelle était, comment dirais-je, la valeur du patrimoine restant à la ville de Poissy. Valeur, c'est-à-dire? La valeur estimée par les domaines du patrimoine privé de la ville de Poissy restant encore en possession de la ville de Poissy. Alors, j'ai pas le chiffre précis, et tout ne passe pas au domaine, ou tout est passé au domaine depuis des dizaines et des dizaines d'années. En revanche, une information que je peux vous donner, c'est que nous faisons actuellement identifier la valeur domaniale, donc des domaines publics, sur les immeubles Ronsard, Montaigne, Bastier et Castille, et qu'on peut imaginer qu'elle oscille entre 6 et 8 millions d'euros. Voilà. Ça, c'est et c'est vrai que sur le parc résidentiel privé de la ville de Poissy, on est quasiment à l'intégralité de ce que nous avons en notre possession. Il y a un point que j'ai souligné lorsque j'ai rencontré Madame Vinet la semaine dernière pour préparer le conseil municipal, c'est que nous avons reçu de la part de la communauté urbaine une lettre d'intention pour la cité Mabille, pour y créer un cluster économique. Lettre d'intention, ce qui ne veut pas dire lettre de réalisation, mais vous le savez, ça fait partie des biens que nous avons mis en vente, et donc on a reçu de la part de la communauté urbaine, ce qui nous va bien d'ailleurs, on en est pleinement satisfait, parce qu'au moins on aura une destination, c'est ce que c'est.
Attendez, je termine juste. Ce qui est bien pour la ville de Poissy, parce que c'est vrai que cette cité Mabille, c'est une âme de la ville de Poissy, une identification. Je sais que Madame Vinet avait des projets lors du mandat précédent sur cet édifice, et je pense que c'est important de garder effectivement nos âmes par rapport à cela. Vous vouliez compléter, Madame Lefebvre? Oui, vous m'avez parlé là des immeubles qui restaient sur Montaigne, Ronsard, etc. Mais est-ce qu'en centre-ville, il reste encore des maisons que vous voudriez vendre l'année prochaine, puisque tous les ans, on va en vendre un petit peu. Donc, oui. Il reste encore quelques maisons. Oui, et Sandrine Dos Santos va vous donner précisément quelques autres informations. Merci, Monsieur le maire. Donc, à titre d'information, le patrimoine bâti de la ville comprend à peu près 150 bâtiments publics, donc les écoles, les maisons de quartier, les équipements sportifs, et on va dire plus ou moins, parce qu'on en a peut-être oublié un, 177 logements dans le domaine privé. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons effectivement nous avons identifié quelques biens. Il y en a assez peu, hein, en réalité, à ce jour. Monsieur le maire a parlé de plusieurs immeubles. Nous avons aussi quelques biens un peu atypiques, mais pour l'instant, ils n'ont pas fait l'objet d'une étude par les domaines. Et nonobstant cette question, Madame Lefebvre, il est évident, je le dis à l'ensemble des collègues et pour la ville, il n'est pas question d'aller vendre pour aller renflouer des caisses. C'est pas l'objet. L'idée, c'est de céder pour investir, évidemment, de façon adossée, donc qu'on ait un projet d'investissement à côté. Il y a plusieurs projets d'investissement sur lesquels nous partagerons d'ici quelques semaines et quelques mois avec vous, mais il y a un sens sur effectivement ces cessions. C'est vrai que parfois, quand on a des biens qui sont isolés, j'ai toujours dit qu'on était pour la spécialisation des rôles, que nos prédécesseurs, comme nos antéprédécesseurs, avaient fait parfois l'acquisition de biens parce qu'ils avaient des projets certainement de développement pour la ville de Poissy, qui aujourd'hui ne sont pas ou ne sont plus d'actualité. Et donc, à ce titre-là, on n'a pas vocation à être agence immobilière. C'est la raison pour laquelle on cède ces biens. On passe au vote si vous en êtes d'accord. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité, je vous remercie, mes chers collègues. Nous passons à la délibération suivante sur les 4e et 5e délibérations sur l'avis du Conseil municipal sur les déclarations de projets concernant le campus Paris Saint-Germain et le centre Maurice Clerc. Sandrine Dos Santos. Merci, Monsieur le maire. Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de construction qui présente un caractère d'intérêt général nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, PLU, celui-ci peut faire l'objet d'une déclaration de projet. Cette dernière ne peut intervenir qu'au terme d'une enquête publique portant à la fois sur l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du PLU qui en est la conséquence. Dans les deux cas présents, la procédure de mise en compatibilité a été menée par le président de la CU qui a organisé les examens conjoints et les enquêtes publiques. Fin juin, le Conseil communautaire adoptera par délibération les deux déclarations de projet qui emporteront mise en compatibilité des nouvelles dispositions du PLU. Elle se prononcera également sur l'intérêt général des deux projets. Auparavant, la communauté urbaine doit recueillir l'avis préalable de la commune de Poissy sur les deux procédures de déclaration de projet. Il vous est donc proposé un rapport introductif commun et deux rapports spécifiques. Voici un résumé de ces deux rapports. Tout d'abord, le projet du campus du Paris Saint-Germain. Ce projet implique une restructuration des voiries et des accès existants au site et s'organise en plusieurs secteurs correspondant à des usages distincts. La zone stade accueillera un stade, un espace commercial associé, éventuellement des bureaux et une pépinière, et la zone de formation qui accueillera les terrains d'entraînement des jeunes et des professionnels, les logements associés, un bâtiment d'accueil des visiteurs et des locaux administratifs. Ce projet innovant et ambitieux sera une vitrine pour la région Île-de-France et présente de très nombreux atouts qui justifient son intérêt général et la procédure de déclaration de projet. L'intérêt général de l'opération apparaît assurément acquis au regard notamment du nombre d'emplois accueillis sur le site et générés par le projet. On parle de 100 à 200 emplois directs, des retombées fiscales et économiques, directes et indirectes, du projet pour les collectivités intéressées, Poissy, les communes riveraines et GPS&EO. Des retombées très positives en termes d'image pour Poissy et pour la région.
et des actions dont bénéficieront les jeunes. L'intérêt général de l'opération apparaît assurément acquis et justifie la mise en compatibilité du PLU, en d'autres termes, la modification du PLU sur ce secteur. Une enquête publique initiale s'est déroulée du 9 janvier au 9 février 2018 et une enquête complémentaire du 5 au 20 avril 2018. Le commissaire-priseur a émis un avis favorable général sur le dossier. En conséquence, au vu de l'ensemble du dossier de l'intérêt général du projet, de la procédure de mise en compatibilité du PLU, des avis favorables du commissaire enquêteur, il vous sera proposé d'émettre un avis favorable sur le dossier de la déclaration de projet portant sur la réalisation du campus Paris-Saint-Germain. Merci. On fait projet par projet? Ah non, on l'en fait, parce qu'il y a une demande de prise de parole après sur l'autre cinquième délibération. Sur la quatrième, je vous propose de voter, s'il vous plaît. Qui est contre? Abstention? Madame Vinet, Madame Lopquet, Monsieur Falzon, Madame Potier. Merci, mes chers collègues. Cinquième délibération sur la compatibilité donc avec le centre Maurice Clerc. Madame De Santos, toujours. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit du rapport concernant le site Maurice Clerc. Le site Maurice Clerc est situé en contrebas du plateau de la Coudray, séparé de celui-ci par un talus boisé. Le projet de reconversion du site Maurice Clerc, dont l'opération consiste en la mutation d'un site privé dédié à l'activité sportive en une zone d'habitat, constitue un enjeu stratégique majeur pour la ville de Poissy, et ce, à plusieurs échelles. À l'échelle de la commune, le projet s'inscrit pleinement dans une politique de développement urbain de la ville de Poissy. À l'échelle du futur quartier, le projet de mutation d'un site à l'usage exclusivement récréatif vers un site dont l'usage deviendra mixte, logement, résidence senior, activités, loisirs, répond aux enjeux de mixité fonctionnelle, sociale et intergénérationnelle. À l'échelle du secteur, trait d'union entre le plateau enclavé de la Coudray et le quartier de Borgard, le site Maurice Clerc jouera un rôle de couture urbaine et permettra le développement de la partie sud-ouest de la ville. Le projet de réaménagement du site s'appuie donc sur la programmation prévisionnelle suivante. Une offre d'environ 450 logements diversifiés dans cette typologie, y compris des maisons individuelles. La construction d'une résidence-service senior. Une offre de locaux de service en rez-de-chaussée d'immeubles en entrée de quartier. La création d'une voie nouvelle connectée sur la rue de Mignot et desservant le quartier. Et enfin, la création d'espaces verts et de promenades sur l'ensemble du site. Ainsi, le site a vocation à accueillir un quartier mixte à dominance résidentielle, permettant de répondre aux besoins de logement des familles, des jeunes couples, mais également des personnes âgées et de celles vivant seules, favorisant la mixité sociale et générationnelle à l'échelle non seulement du quartier, mais également de la ville. Ce projet a comme objectif de faire muter un site privé en zone d'habitat et, à travers cela, de réaliser une opération de qualité s'insérant dans le tissu urbain environnant, de réaliser des logements pour répondre aux besoins diversifiés de la ville et du secteur, de participer au dynamisme économique du territoire à travers la création d'activités et d'emplois, notamment pour la résidence senior, de contribuer à la qualité de vie des habitants, notamment à travers la création d'espaces verts, et de protéger le patrimoine architectural de la commune en réhabilitant le château du XIXe siècle existant. Afin de réaliser le projet, il est donc nécessaire de modifier le plan local d'urbanisme par le biais d'une procédure de déclaration de projet. L'enquête publique s'est déroulée du 15 février au 19 mars 2018. Le commissaire a déposé un rapport d'enquête sans réserve, c'est-à-dire qu'il a émis un avis totalement favorable. Et en conséquence, au vu de l'ensemble du dossier, de l'intérêt général du projet, de la procédure de mise en compatibilité du PLU et de l'avis favorable du commissaire enquêteur, il vous est proposé d'émettre un avis favorable sur le dossier de la déclaration de projet portant sur la réalisation du projet Maurice Clerc. Merci Madame De Santos pour l'exhaustivité de la présentation de ce dossier sur le centre Maurice Clerc. J'en profite pour vous dire que le centre Maurice Clerc gardera bien son appellation Maurice Clerc. Nous parlerons désormais du quartier Maurice Clerc. Je passe la parole à Madame Vinet qui souhaitait la prendre.
Merci, Monsieur le maire. Écoutez, je pense aussi que c'est un beau projet qui a été présenté par Madame Dos Santos. J'ai deux interrogations. Moi, j'ai une interrogation, mais certainement que techniquement ce sera possible. C'est le passage de ces habitations pour monter à la Coudray et pour emmener les enfants. C'est quand même très très pentu. Hein. Il va falloir, je sais pas, ascenseur possible, je ne sais pas, mais ça va être très pentu, il va falloir vraiment faire des zigzags pour arriver à monter des poussettes. Ça, c'est une chose. Et une chose qui m'embête plus, et c'est bien dommage, c'est la circulation, comme je vous en ai parlé, sur la rue de Mignot, parce que même s'il y a un élargissement en haut de la rue de Mignot, qui est possible, puisque j'ai vu qu'il y avait élargissement, etc., ça n'empêche que, en allant vers le bas et la route du Bon-Roi-Saint-Louis est quand même une route très passante où les feux, quand on est dans la rue de Mignot, on passe 2 voitures, 3 voitures et c'est normal puisque le flux de voitures passe de l'autre côté. Et là, je ne pense pas qu'on puisse élargir la voirie. Donc c'est vraiment un problème. Ce 450 logements, ça veut dire quand même de la voiture. Espérons qu'il y aura d'autres moyens, etc. Mais ça veut dire quand même de la voiture. Donc voilà, c'est mon interrogation. Et tout ça pour dire que le projet est très intéressant. Donc vraiment, sans réserve sur le projet. Merci, Madame Vinet. Madame Méret. Merci, Monsieur le maire. J'ai voté contre le PLU intercommunal et le projet Maurice Clerc en est une des raisons. Avant l'élection de mars 2014, je vous avais exposé mes attentes en matière d'offres de logement sur la ville de Poissy, un sujet sur lequel les Pissiacais n'ont manifesté aucune carence, sinon peut-être sur certaines typologies. Les sites Rouget de Lille et la Coudray étaient censés y répondre. J'avais dit à l'époque que nous devions concentrer tous nos efforts sur la rénovation de la Coudray. Je ne crois pas que lui greffer 570 logements supplémentaires soit de nature à améliorer son destin, pour la simple raison que ce projet Maurice Clerc ne propose aucune étude d'impact sur les déplacements de la population des Hauts-de-Poissy. Comment comptez-vous gérer les déplacements de ces milliers de personnes sur la voirie, aussi contraintes sur ce secteur? Je vous remercie. Merci, Madame Méret. Juste pour un complément d'information que Madame Smani, en tant que déléguée à la famille et aux aînés, souhaitait apporter sur la résidence senior privée que nous vous proposons sur le quartier, puis je réponds après aux deux informations apportées. Madame Smani. Monsieur le maire, eh bien, les résidences services seniors, c'est un concept novateur pour les personnes de plus de 60 ans, valides ou semi-valides, et à l'intérieur avec une multitude de services, notamment la sécurité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le restaurant qui sera fait avec des produits locaux et de saison. À l'intérieur, il y aura une piscine, une salle de sport, une multitude d'activités, et puis bien évidemment, ce sera en partenariat avec la Maison Bleue et la résidence des Ursulines. Donc, tous nos seniors pourront rester proches de leurs enfants et avoir beaucoup de liens sociaux. Et puis, voilà, si vous avez d'autres questions, Monsieur le maire. Merci, Madame. Bon. Merci, ah oui, Madame et ça générera 20 emplois. Donc, dans cette résidence. Sur la résidence senior privée. Je rappelle, je le confiais à Madame Vinet lorsque nous sommes vus, c'est que évidemment le château est totalement rénové à hauteur de plus de 2 millions d'euros, ce qui n'était pas prévu actuellement. Je regarde Michel Prost, qui a longtemps été le directeur du centre Maurice Clerc de la SCAP, l'association sportive des automobiles Peugeot Talbot, où à l'époque, malheureusement, le deuxième et troisième étage, le deuxième étage et troisième étage avaient été condamnés pour des normes de sécurité. Donc là, ce sera réglé. On profitera à la fois de parties communes pour la résidence senior privée, mais aussi un restaurant qui sera ouvert à l'extérieur au public. Concernant les deux remarques, oui, la préoccupation, c'est le plan de mobilité et de transport sur lequel, évidemment, nous travaillons, qui est une problématique, mais sur l'ensemble de la ville de Poissy. Hein, la journée sans poids lourd que nous avons réalisée la semaine dernière, sans poids lourd de transit, en est un formidable exemple, puisque 80% des véhicules qui ont été contrôlés n'avaient rien à faire ici. Prenez la ville de Poissy pour tout simplement un raccourci. Concernant la Coudray et le quartier Maurice Clerc,
On est en train de travailler aujourd'hui avec le département et la ville de Vilaine pour que soit reliée notamment la route des Montchauvet qui passe devant les nouvelles installations sportives au cœur même de la Coudray, qui permettra notamment à la majorité des habitants de la Coudray de pouvoir relier directement le rond-point du côté de Vilaine dans la descente du Bourrois-Saint-Louis. Évidemment que ça ne va pas tout régler, j'en conviens, mais ça va quand même alléger notamment les habitants qui vont chercher l'avenue du Bourrois-Saint-Louis quand ils sont du côté de la Coudray. Donc un plan de mobilité sur lequel nous réfléchissons, ça c'est la première remarque. Deuxième remarque, celle de Madame Méret. Oui, enfin, il y a quelque chose qui a été particulièrement réussi, notamment sur les offres de logement, c'est qu'aujourd'hui on peut dire qu'à la Coudray, ce qui n'existait pas auparavant, et c'est pas la faute de nos prédécesseurs, et c'est pas la faute de nos antéprédécesseurs. C'est l'histoire qui a montré ça, c'est qu'on va avoir une vraie mixité sociale qui n'existait pas jusqu'à présent, puisqu'on était sur une typologie qui était 100% la même. Dans le diagnostic que nous avons effectué avec les collègues, et qui avait été soulevé notamment par Mme de Santos, c'est qu'on avait un besoin de zone pavillonnaire. Et cette zone pavillonnaire, nous allons la retrouver au cœur de ce quartier Maurice Clerc. J'en veux pour preuve que les maisons de ville, entre guillemets, sur la Coudray sont parties comme des petits pains dès les pré-réservations. Et je ne vous cache pas que c'est ce sur quoi nous sommes actuellement en train de travailler, notamment avec mon collègue Georges Monnier et les équipes de l'urbanisme, pour que nous trouvions la même chose du côté de Fareva, puisque le propriétaire de Fareva a décidé de céder une partie de son patrimoine pour réinvestir au sein même de Fareva. Et c'est vrai que sur ces Hauts-de-Poissy, on manque de zones pavillonnaires, c'est des demandes qui nous sont faites. J'ajoute que, puisque c'était effectivement une observation de Madame Méret, je m'en souviens à l'époque, sur les besoins d'espace plus importants sur les typologies de logements, c'est aussi un point que nous avons relevé sur le quartier Maurice Clerc, comme d'ailleurs à l'arrière de l'hôtel de ville, et on constate aujourd'hui qu'il y a quelques biens encore qui sont en vente, peu, mais les biens qui sont en vente à l'arrière de l'hôtel de ville sont justement ceux de grandes surfaces. Donc je pense aussi qu'il y a une espèce de migration de nos administrés, de nos populations, qui viennent peut-être chercher un peu plus de verdure et de coins plutôt que l'hyper centre-ville. Voilà pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'informations? J'ai répondu à tout. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Madame Méret. Merci mes chers collègues. Nous passons à la 6e délibération. Madame de Santos, toujours sur le PUP au quartier Maurice Clerc. Merci Monsieur le maire. Donc pour votre information, PUP signifie projet urbain partenarial. Je vous expliquerai dans quelques instants en quoi ça consiste. Donc au sud-ouest de la commune de Poissy, le groupe Peugeot Citroën Automobile était propriétaire d'un terrain de 4,2 hectares, le centre Maurice Clerc dont nous venons de parler, sur lequel avait été implanté un ensemble d'équipements sportifs. Ce site ne correspond plus aux besoins actuels de PSA. C'est pourquoi le groupe a lancé une consultation en vue de retenir un opérateur privé pour aménager et construire sur ce site. Le groupement Nexitis Italios a été retenu sur la base d'un projet qui prévoit, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la construction d'une résidence-service senior comprenant 120 logements, environ 450 logements de différentes typologies et 1200 mètres carrés dédiés au commerce et aux services. La construction de ces 450 logements, à proximité immédiate du quartier de la Coudray, présente une opportunité pour améliorer la liaison entre le quartier de la Coudray et le plateau de Borgard, mais elle entraîne également l'obligation de créer les équipements publics nécessaires pour accueillir les nouveaux habitants. C'est pourquoi la ville, la communauté urbaine et le groupement Nexitis Italios se sont rapprochés pour définir les besoins et ont décidé conjointement de recourir à un projet urbain partenarial qui est un outil pour permettre le financement des équipements publics générés par ces nouveaux arrivants. Il a été établi le programme suivant en sus des équipements propres de voirie et des espaces verts internes au projet. L'agrandissement du groupe scolaire à hauteur de 5 classes. Ces travaux correspondent en totalité aux besoins des nouvelles constructions et seront financés en totalité par le groupement Nexitis Italios pour un montant estimé à 2 900 000 €. L'accueil de loisirs périscolaires pour
pour 41 enfants provenant du quartier Maurice Clerc nécessite une réhabilitation et une restructuration de l'ancienne école maternelle qui accueillera également les enfants de la cité de la Coudray. La participation du groupement est calculée au prorata du nombre d'enfants, soit un montant de 725 000 €. Enfin, un réaménagement de la rue de Mignot, qui actuellement ne bénéficie pas de trottoirs accessibles aux personnes à mobilité réduite, au droit du projet. Les travaux ont été estimés par la communauté urbaine à 1 600 000 € environ. Elle estime que la part incombant au groupement est de 300 600 €. C'est dans ce cadre que je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions de projet urbain partenarial qui seront tripartites, communauté urbaine, ville et chacun des promoteurs pour la partie qui les concerne. Merci Madame Dos Santos. Madame Méret. Juste une remarque, j'ai sous les yeux le texte, le rapport de la délibération, et j'ai peut-être fait une erreur dans l'examen de ma délibération, mais moi j'avais compris que la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage pour les travaux de requalification du tronçon de la rue des Mignots était à hauteur de 3 600 000 € pour GPSO en maîtrise d'ouvrage. Donc, voilà l'objet de ma remarque. En ce qui concerne la création d'un PUP, je ne vois aucune raison d'hésiter. Néanmoins, à la lecture de notre convocation et de cette délibération, je suis tombée sur un détail qui fait désordre. Je lis. La communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, représentée par son président, M. Philippe Tautou, habilité à cet effet par délibération du Conseil communautaire en date du 31 mai 2018, dont une copie est annexée aux présentes, etc., etc. Cette convention pour le PUP n'était pas à l'ordre du jour du Conseil communautaire du 31 mai 2018. À date de réception de notre convocation, M. Tautou, président de la communauté urbaine GPSCO, n'est pas habilité par délibération à représenter cette EPCI dans ce PUP. Ce qui signifie, dès l'envoi de notre convocation le 29 mai, tout le monde avait une idée bien arrêtée sur la manière dont doivent se comporter les élus communautaires face à cette délibération. J'ai donc une pensée toute particulière pour les élus et les 400 000 administrés de cette communauté urbaine quant à l'exercice de la démocratie. Je vous remercie. Pardon, mais je n'ai pas compris. Je vois pas où est le sujet. Il y a une participation qui est prévue et fixée par la communauté urbaine qui sera respectée. Après, sauf à ce qu'on me dise le contraire. Voilà. Vas-y. En fait, Madame Méret, la date du 31 mai est juste une erreur parce que cette délibération devait passer au dernier conseil municipal et donc passer au conseil communautaire du 31 mai. Et en fait, pour des raisons de contrôle de coûts, nous avons préféré la différer. Et il y a juste une erreur dans la date du conseil communautaire, puisqu'elle passera au prochain conseil communautaire. Elle n'a pas été votée en avance par le conseil. J'entends bien, mais quand vous précisez habilité à cet effet par délibération du conseil communautaire, vous partez sur le principe que la communauté urbaine a délibéré et a approuvé ce PUP. Donc c'est assez gênant quand même de retrouver ça dans notre convocation. Voilà. OK. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité. Merci pour votre confiance. La 7e délibération concerne le classement de la forêt en protection de massifs situés sur les territoires de Saint-Germain-en-Laye et du Ménil-le-Roi. La parole à Patrick Meunier, notre adjoint au grand projet. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Monsieur le préfet des Yvelines a diligenté une enquête publique qui s'est tenue du jeudi 3 mai au samedi 2 juin 2018 et qui avait pour objet le classement en forêt de protection du massif forestier jouxtant notre commune. Le dossier décrit la tangentielle ouest, qu'on appelle aujourd'hui T13, telle qu'elle figurait dans la déclaration d'intérêt public du 3 février 2014. Et en conséquence, le classement tel qu'il est proposé aujourd'hui
ne permet pas la réalisation des travaux du dit tram 13, qui a pourtant reçu un avis favorable sans réserve de la commission d'enquête publique qui a rendu son rapport le 23 avril 2018. En conséquence, Monsieur le maire a adressé un courrier à Monsieur le président de la commission d'enquête pour demander la mise en compatibilité du projet de classement avec les plans du futur tracé du tram 13 express et que soit également prise en compte la possibilité de créer des ouvrages de ventilation et de sécurité nécessaires à la future ligne nouvelle Paris-Normandie pour qu'il n'y ait pas d'obstacle à sa construction si un jour ce projet devait aboutir. Sous réserve que ce classement soit donc compatible avec ces projets de transport commun qui ont une importance stratégique pour l'ensemble du territoire ouest parisien, il est souhaitable que nous apportions notre soutien au projet de classement de ce massif forestier qui subit aujourd'hui encore des préjudices importants et qui est fragilisé par sa fréquentation et par les nombreux accès routiers qui le traversent. Il vous est donc proposé, premièrement, de donner un avis favorable au classement du massif forestier, sous réserve que ce classement soit compatible avec le dossier de réalisation du tram 13 express dans son tracé urbain, ainsi que les ouvrages de sécurité et d'évacuation d'air du futur tracé de la ligne nouvelle Paris-Normandie, qui est prévu en souterrain sous le massif forestier, mais qui nécessitera malgré tout quelques ouvrages qui auront un impact très limité sur le boisement. Deuxièmement, de demander la modification du dossier pour intégrer les projets de transports en commun qui ont une importance stratégique pour l'ensemble du territoire ouest parisien. Et enfin, de donner tout pouvoir à Monsieur le maire pour exécuter cette décision. Merci. Merci Patrick pour la qualité de cet exposé. Je passe la parole à Madame Méret. Oui, merci Monsieur le maire. Lors des vœux de la ville de Poissy en 2018, Madame Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France, était notre invitée. Et j'ai en mémoire les propos ou une intervention qu'elle a faite où elle a expliqué que concernant le tracé du tram 13, le préfet avait été tellement embarrassé de cette histoire d'abattage des arbres sur la ville de Saint-Germain que le préfet aurait dit « Moi, puisque c'est comme ça, j'arrête tout ». Et là, Madame Pécresse a pris la parole, toujours pendant les vœux de la ville de Poissy, et elle a dit « Moi, j'ai appelé personnellement le préfet pour lui dire « Il faut couper les arbres ». Donc, d'un point de vue de communication politique, c'est très maladroit. Mais finalement, la délibération que vous nous proposez ne dit pas grand-chose de différent. C'est-à-dire que vous nous dites « Il faut préserver le massif forestier », mais en même temps, si ça contrarie le tram 13, eh bien, ma foi, on sacrifiera quelques arbres. Donc, moi, par rapport à la rédaction de la délibération, je ne peux pas exprimer mon vote sans ambiguïté, parce que je suis favorable à la protection du massif forestier, mais sans condition, sans réserve. Donc voilà, je vais m'abstenir sur cette délibération. Merci Madame Méret. Monsieur Falzon. Merci Monsieur le maire. Vivons notre ville ne peut qu'être pour le classement de cette forêt. Nous sommes également plus que favorables au développement des transports en commun. Toutefois, l'amalgame que vous faites entre des projets que nous pourrions soutenir, la ligne nouvelle Paris-Normandie prévue en souterrain sous ce massif forestier par exemple, et d'autres contre lesquels nous nous sommes clairement positionnés, le tracé urbain du tram 13 express, fait que nous voterons contre cette délibération. Merci. Merci Monsieur Falzon. Juste une précision, que ça soit le premier tracé du tram 13 ou le second avec l'insertion urbaine, il n'y a pas de sujet par rapport à la réserve que nous présentons. Il faut qu'on soit très clair par rapport à ça. Il y aurait eu exactement la même mise en compatibilité sur le premier tracé comme sur le deuxième. Simplement, nous souhaitons apporter, notamment à notre collègue Arnaud Péricard, puisque c'est lui qui est à l'initiative des États généraux de la forêt de Saint-Germain-en-Laye notamment, un soutien franc et massif, avec évidemment, dans la mesure où il y a le projet de tramway
et que nous venons d'avoir l'avis favorable sans réserve de la part de l'enquêteur public avec près de 1200 contributions, je pense que ça a été un exercice de démocratie locale de proximité tout simplement exemplaire. Voilà, ces réserves-là, il faut juste être cohérent par rapport à ça. Donc on ne sépare pas du tout les deux délibérations. Simplement, on ne peut pas apporter, et dans la mesure, en plus, c'était la semaine dernière, la fin de l'enquête publique, on ne peut pas apporter totalement le soutien sans avoir émis, comme l'a à juste titre fait notre collègue Patrick Meunier, ce sujet concernant la mise en compatibilité. La deuxième remarque que je voulais formuler auprès de vous, si parmi nous, il y en a des visiteurs, des marcheurs, des coureurs, des promeneurs dans la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye, vous devez constater actuellement qu'il y a un certain nombre de coupes blanches qui sont faites. Les coupes blanches sont justement faites par rapport aux remarques qui avaient été formulées à la fois par le préfet, à la fois par la présidente de la région, puisque vous l'avez signalé, Madame Méret, et à la fois par un certain nombre d'élus. C'est-à-dire que la tempête de 1999 est toujours, malheureusement, avec les conséquences qu'on a pu connaître, qu'un certain nombre d'arbres sont particulièrement malades, et donc actuellement, en forêt de Saint-Germain-en-Laye, il y a des coupes, ce qu'ils appellent des coupes blanches, donc des coupes rases, pour justement replanter, avoir des compensations avec des arbres aux essences nobles. Je vous le dis puisque ça nous est arrivé la semaine dernière et on a posé la question à l'ONF qui nous a répondu, et je remercie Jean-Paul Delanoë qui a la main verte d'avoir pris la peine de se renseigner. Voilà pour votre parfaite information. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Monsieur Falzon, Madame Potier. Abstention. Madame Vinet, Madame Loquet, Madame Méret. Merci à vous. Nous passons à la délibération suivante, mes chers collègues. La 8e avec une subvention exceptionnelle à Odyssée pour la Terre. Monsieur Gilles Géraman. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à nouveau chers collègues. L'association Odyssée pour la Terre a pour principaux objectifs de participer à la protection de l'environnement et des équilibres fondamentaux de la biosphère. Par des actions de prévention et d'information, l'association participe au respect des réglementations dans le domaine de l'environnement, de la lutte contre la pollution. Elle est présente sur notre territoire communal par ses nombreuses actions d'information sur le tri sélectif, la gestion des ordures ménagères, le compostage. Je vous donne quelques exemples. Elle a monté des stands lors des événements sportifs, type la Pissiacaise, des stands sur les biodéchets, des ateliers pédagogiques auprès du CMJ, des ateliers sur les déchets électriques. D'ailleurs, samedi prochain, vous êtes tous conviés sur la place de la République à venir déposer un déchet électrique obsolète, de façon à montrer l'exemple. Et enfin, de nombreux ateliers dans les maisons de quartier et des ateliers sur le recyclage. Considérant la volonté de notre commune de soutenir les actions pédagogiques en faveur de l'environnement et de la réduction des déchets, il est proposé au conseil municipal de voter une subvention exceptionnelle de 1 500 € à l'association Odyssée pour la Terre. Merci Monsieur Géraman. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité, je vous remercie mes chers collègues. La 9e délibération est un dépôt de plainte contre X. Monsieur Moulinet. Merci Monsieur le maire, bonsoir mes chers collègues. Alors depuis le 8 mai 2018 sont diffusés sur le site internet Facebook au moyen d'une publication des propos et allégations formant des attaques diffamatoires et injurieuses à l'encontre de la commune. Le maire de Poissy souhaite défendre les intérêts de la ville, son intégrité et sa réputation, car les propos qui sont exprimés dépassent les limites normalement acceptables des polémiques publiques et de la libre expression d'une opinion personnelle, qui sont aggravées par l'utilisation des armoiries de la ville de Poissy. De telles allégations ne peuvent pas perdurer. Il convient dès lors de mettre en œuvre toutes les voies de droit pour les faire cesser, pour que ces auteurs soient poursuivis et condamnés, notamment au vu des dispositions actuelles de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse et des dispositions du Code pénal. Monsieur le maire soumet donc cette démarche à l'approbation du conseil municipal pour décider d'une action particulière. C'est la raison pour laquelle il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire de Poissy, au nom et pour le compte de la ville, à porter plainte contre X, titulaire du compte Facebook La Coudray Poissy, pour les diffamations et injures, à se constituer partie civile le cas échéant, et à mener toutes les actions afférentes, notamment en recourant au service d'un avocat en tant que de besoin. Merci Monsieur Moulinet. Demande de prise de parole. Madame Vinet.
Merci, Monsieur le maire. Bien entendu, je ne soutiens pas les gens qui utilisent l'injure et l'invective sur les réseaux sociaux. Ce que je ne comprends pas, c'est que, comme vous l'avez fait tout à l'heure, vous faites des informations, ce qui est très bien en conseil municipal. Pourquoi c'est une délibération? Je ne vois pas l'objet d'une délibération, mais par contre d'une information au conseil municipal. Je ne vois pas l'objet d'une délibération dans ce cas-là. C'est pour ça que nous abstiendrons sur cette délibération. Mais je veux quand même insister sur le fait que ce n'est pas par soutien des gens qui insultent la municipalité, quel que soit l'élu ou autre. C'est tout à fait, ce n'est pas dans mes habitudes. Dans ces cas-là, il ne faut pas s'abstenir. Monsieur Falzon. Merci, Monsieur le maire. Une fois de plus, vous nous sollicitez à propos d'une action pour laquelle vous avez tout pouvoir. Pourquoi ? Je profite de cette opportunité pour vous demander quel est le bilan des plaintes précédentes que vous avez demandé au conseil municipal d'entériner. Nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci. J'en attendais pas moins. Oui, on pourrait se priver on pourrait se passer de présenter ces informations au conseil municipal. Moi, je souhaite non seulement les porter à connaissance, mais deuxièmement, les faire voter. Parce que quand c'est grave, c'est grave. Il y a eu un certain nombre de plaintes qui ont été effectuées, que ce soit à l'endroit de la ville, à l'endroit de son maire, à l'endroit de ses agents, et moi je ne laisse rien passer par rapport à cela. Sur la dernière en date, et je vais revenir précisément à la question de M. Falzon, Jacques Maslerus voulait faire du nettoyage à la Coudray et grâce à la mobilisation des habitants, tous ces projets sont tombés à l'eau. Aujourd'hui, le cas de figure a changé, mais méfions-nous. Le procédé de l'épuration peut avoir plusieurs méthodes et nous les connaissons parfaitement. Attention, il a laissé un héritier pour finir le travail. Ça, je ne laisse pas passer et je veux le faire savoir au plus grand nombre. Donc ce monsieur que nous connaissons bien va être condamné avec une lourde sanction, comme ça a été le cas à 2 reprises, et il fera partie de la longue liste dont vous faites partie, Monsieur Falzon, avec votre groupe, qui à plusieurs reprises ont attaqué la ville et qui a abouti systématiquement à des dépenses vous concernant parce que vous n'avez jamais gagné et à beaucoup d'argent de dépensé par la ville. Depuis que nous sommes en place, toutes les plaintes que nous avons instruites, nous les avons remportées, toutes les attaques que nous avons subies avec de longues heures de travail pour les collaborateurs de la ville de Poissy, vous avez été déboutés. Donc réfléchissez, puisque vous me posez la question, j'en attendais pas moins, réfléchissez avant effectivement d'attaquer la ville, parfois pour des futilités, ce qui évitera de votre côté de coûter de l'argent, de notre côté de nous en coûter beaucoup, et je pense qu'on sera effectivement en phase par rapport à cela. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cela. Je regrette, je vous le dis, je regrette que vous absteniez par rapport à ça, parce que là on a affaire à des faits graves, et c'est bien dommage que sur ces faits graves, on n'ait pas le soutien plein et massif, au-delà de la forme, de l'ensemble des collègues de la ville de Poissy. Qui est contre? Abstention. Madame Vinet, Madame Loquet, Monsieur Falzon, Madame Potier. Merci mes chers collègues. Pour votre parfaite information, on a évidemment identifié la personne pour qui on porte plainte, qui utilisait les blasons de la ville, qui les a retirés, qui avait mis sa publication, qui l'a retiré, qui avait été constaté par huissier, donc il aura à répondre devant la justice. 10e délibération, un recours à la centrale d'achat Yveline numérique pour les besoins d'aménagement numérique dans les établissements scolaires de la ville de Poissy. La parole à Monsieur Michel Dupart, notre délégué aux nouvelles technologies. Cette délibération concerne le recours à la centrale d'achat d'Yveline numérique pour les matériels et ou les logiciels numériques pour les établissements scolaires de la ville de Poissy. Le numérique pour l'éducation, c'est par exemple un tableau numérique interactif qui, associé à un ordinateur et un vidéoprojecteur, permet de projeter au mur l'affichage de l'écran de l'ordinateur et de contrôler cet affichage grâce à un stylet qui fait office de souris. Cela permet d'avoir des perspectives que l'on n'avait pas avant. Le tableau interactif capte plus l'attention des enfants et lors des corrections, par exemple, tout est facilité car toute la classe voit la même chose au même moment. Les enfants ont un goût naturel pour ce type d'outils. Leur capacité d'écoute est démultipliée car les situations pédagogiques sont dynamiques et surprenantes. Les besoins annuels de la ville de Poissy sont estimés à 15 vidéoprojecteurs, 15 ordinateurs portables, 15 logiciels interactifs.
La centrale d'achat Yvelines Numérique permettra à la ville de Poissy de profiter du prix le plus attractif pour des matériels et ou des logiciels clés en main qui ont fait l'objet d'un travail de validation avec l'Académie de Versailles. Pour pouvoir bénéficier de ces conditions, la ville doit approuver une convention cadre avec le syndicat Yvelines Numérique. La convention est conclue pour une durée d'1 an, renouvelable par tacite agrément pour 3 ans. La ville versera une adhésion de 3 000 € pour bénéficier à l'accès de la centrale d'achat et devra participer à ses frais de fonctionnement à hauteur de 5% du montant facturé par titulaire du marché. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention, d'autoriser le versement de 3 000 € à titre d'adhésion à la centrale d'achat et à la participation aux frais de fonctionnement à hauteur de 5% des montants facturés par le titulaire du marché, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention. Merci, merci Michel. À noter, s'il vous plaît, sur le procès-verbal que je ne participe pas au vote. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité. Merci mes chers collègues. On passe à la 11e délibération qui concerne le dossier jeunesse et sport porté par notre collègue et ami Fatia El Massaoudi, adjointe à la jeunesse et au sport, et qui concerne le règlement intérieur du Passeport Club. Fatia, la parole est à vous. Merci Monsieur le maire. La ville de Poissy met en place une politique sportive dynamique pour les enfants de 6 à 10 ans. Dès l'école élémentaire, les éducateurs municipaux interviennent pour renforcer l'apprentissage de l'éducation physique et sportive au contact des professeurs des écoles. Durant les vacances scolaires, des stages sont également proposés aux enfants afin de découvrir différentes activités sportives. Enfin, l'Académie d'initiation au sport permet aux enfants de choisir la discipline sportive qu'ils pourront pratiquer en club. Ces actions remportent chaque année un vif succès. Fort de ce constat, la municipalité a souhaité favoriser l'accès des jeunes de 11 à 17 ans vers les clubs sportifs. Pour répondre à cet enjeu, la ville de Poissy met en place le Passeport Club. Le sport et ses valeurs apportent aux jeunes des règles de vie fondamentales. Ces piliers éducatifs dispensés par les associations sportives seront de vrais atouts pour le parcours des adolescents. Le Passeport Club aura donc vocation à soutenir financièrement l'inscription des jeunes au sein d'associations sportives pissiacaises. Ces associations répondent aux conditions d'accueil exigées par la municipalité lors des mises à disposition d'équipements et du versement des subventions. Le Passeport Club est une participation financière accordée par la ville de Poissy d'un montant de 30 € qui sera déduite des frais d'inscription aux jeunes bénéficiaires pour sa pratique sportive. Elle est attribuée directement par la ville de Poissy aux associations sportives, partenaires, et ce, dans la limite du budget alloué, pour toute inscription de jeunes de 11 à 17 ans, nés entre le 1er janvier 2001 et 31 décembre 2007, domiciliés à Poissy pour la saison sportive 2018-2019. Le Passeport Club est attribué sans condition de ressources et dans la limite des places disponibles au sein des structures associatives. L'action s'effectuera également dans la limite du budget alloué au dispositif lors de l'exercice 2018. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver le règlement intérieur du Passeport Club et d'autoriser Monsieur le maire à le signer ainsi que tout document y afférent. Je vous remercie. Merci Fatia pour l'exhaustivité de cette présentation. Je passe la parole à Monsieur Legrand. Bonsoir, qui était plutôt une demande de précision. Je n'ai pas trouvé dans la convention et la délibération la prise en compte de critères de revenus. Donc je ne sais pas si j'ai mal lu ou si ça a été oublié ou voilà. Donc je ne l'ai pas vu et je voudrais comprendre un peu la justification par rapport à ça. Est-ce que je suppose que c'est un choix politique? Et voilà, est-ce que ça peut être pris en compte et en tout cas, est-ce que ça peut être réfléchi pour l'année suivante? Merci. Merci Monsieur Legrand. Demande de prise de parole également de la part de Madame Vinet sur ce dossier. Merci Monsieur le maire. Moi j'avais deux petites remarques. La première, à quand un pass culture? Parce que ce sera intéressant, les jeunes ne sont pas que des muscles. Et d'autre part, vous parlez d'un budget alloué et je n'ai vu nulle part quel était le budget alloué. Alors j'ai sûrement pas bien vu. Donc quelle est la mesure de ce budget? Il vient de vous être communiqué, hein? D'accord. Ok. Et il y avait également une demande de prise de parole de Madame Lefebvre.
Donc, merci Monsieur le maire. Donc, effectivement, même question, c'était le budget alloué, c'est-à-dire qu'en fait, comme on sait que c'est 30 € par enfant, donc pour combien d'enfants bénéficieraient de ce budget, sachant que bien évidemment, je suis tout à fait favorable à ce type de prestations, même sans condition de ressources. Par contre, j'imagine que toutes les inscriptions ne coûtent quand même pas la même chose. Enfin, je ne suis pas sûre que, bon, alors est-ce qu'effectivement 30 €, est-ce que ça représente peut-être presque la totalité pour certains sports et pas pour d'autres? Bon, ça peut aussi peut-être faire partie des choses à améliorer pour l'année d'après. Par ailleurs, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est que ce soit donné dès l'inscription. Parce qu'on voit très bien des tas d'enfants qui s'inscrivent et qui finalement ne viennent pas. Alors, est-ce que c'est bon de donner les 30 € dès l'inscription? Voilà. Donc ça, c'était une autre chose. Bon. Et par ailleurs, je vois que c'est sur une plateforme que ça se fait. Donc j'imagine que toutes les associations sportives de Poissy sont sur le même réseau, plateforme, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas certaines associations qui sont un petit peu plus rapides et dégourdies que d'autres et qui donc vont bénéficier, puisque j'ai compris qu'il y avait un budget maximum? Voilà. Donc tout ça, ça fait partie des choses, je crains qu'il y ait peut-être des petites discriminations qui ressortent après. Voilà. Merci Madame Lefebvre. Fatia, et je compléterai. Alors, je confirme, Monsieur Legrand, c'est sans condition de ressources. On l'a fait un peu à l'image de la pochette scolaire, qui elle aussi est faite sans condition de ressources. Donc voilà, vous aviez une autre question, c'était la seule. Budget alloué. Le budget alloué. Il est de 48 000 € et il était inscrit dans le budget 2018. Ce qui correspond, en fait, on a vu et on a fait beaucoup d'études assez pointues pour savoir justement pourquoi on est arrivé à 30 €. En 2017-2018, 1183 exactement sportifs étaient concernés et pourraient être concernés par ce dispositif. Avec le budget de 48 000 € et un montant de 30 €, on peut atteindre 1600 enfants. Ce qui fait un gap, en fait, on s'est laissé un gap de 40%. Donc, bien sûr, c'est dans la limite de ce que peut accueillir une association. Et les associations vont être limitées par rapport à leur équipement, enfin, à leur occupation dans les équipements. La plateforme, ce sera une plateforme dédiée aux associations. Le lien leur sera envoyé dès que cette délibération se passera. Il y aura bien évidemment le soutien du service des sports. Si une association n'est pas équipée elle aura le soutien du service des sports qui pourra venir et accéder à la plateforme directement. Donc, et pourquoi le sport, j'ai envie de dire en priorité, mais c'est pas une priorité, c'était d'abord un engagement de campagne pour répondre à Madame Vinet. Et bien sûr, il y a une réflexion déjà entamée sur la culture, si ça doit aboutir. Voilà. Merci Fatia. Juste pour compléter. Alors oui, l'idée c'est que je retiens deux remarques de Madame Lefebvre à juste titre. La première, c'est qu'il n'est pas question qu'un enfant qui pourrait avoir droit à cette aide d'accompagnement de la ville de Poissy puisse en être privé sous prétexte qu'il arrive ou que son club arrive en retard par rapport à d'autres. Ça, il n'en est pas question. Donc on a effectivement un budget alloué qui a été travaillé par les équipes de Fatia El Massaoudi et de Boris Gros, le directeur des sports, sur lequel il y a effectivement un curseur, où là on est plutôt sur une fourchette haute sur le budget alloué qui est de 48 000 € et avec les 30 € d'accompagnement sans condition de salaire, sans condition de ressources, ce que j'appelle de la justice et de la justesse sociale par rapport à ça. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que effectivement, et j'ai ressorti le document, c'est bien de savoir, avoir de la mémoire, c'est effectivement un engagement de campagne, c'est la raison pour laquelle depuis 2-3 ans, on s'est focalisé, et c'est pas simple, je vous le garantis, c'est pas simple, pour qu'on puisse trouver le juste milieu de ce que ça peut comporter. C'est vrai, Madame Lefebvre a raison, il y a des associations qui parfois ont des cotisations plus le coût de la licence qui sont à 50 €, 60 €, d'autres associations à 120 € par exemple.
Bon, on a décidé de faire une espèce de moyenne et on estime qu'à 30 € par gamin, c'est aussi un pouvoir d'achat qu'on offre de façon supplémentaire à la famille. C'est parfaitement encadré puisque nous avons demandé évidemment dans le même temps à ce que les associations, donc que les clubs sportifs, n'augmentent pas la licence sous prétexte qu'il y ait un accompagnement par rapport de ce genre au niveau de la ville. Oui, je continue par rapport à ce que disait Fatia. Le coût des pochettes scolaires que nous avons souhaité, là encore, dans l'engagement de campagne qui était le nôtre, qui coûte à peu près 45 000 € par an et du même, je dirais, du même acabit. Tous les pissiaquais y ont droit, sans condition de ressources pour les familles, évidemment. Et enfin, comme je l'ai annoncé en début du mois dernier auprès de... Non, c'était en début de mois dernier, puisqu'on est au mois de juin, pardon, organisé par Michel Prostre, notre collègue et ami délégué aux associations. Évidemment que nous allons regarder ce qu'il en est au niveau de la culture pour pouvoir proposer le même type d'accompagnement. C'est vrai que ça ne faisait pas partie de l'engagement de campagne. On regarde ce qui va se passer d'ici les prochaines semaines. J'insiste sur un point et je tiens à ce qu'on prenne en compte ce qu'a dit Madame Lefebvre. Je pense qu'effectivement, mais je crois que c'est prévu, on ne se précipite pas pour nous délivrer l'aide au niveau des clubs, qu'on se donne un tout petit peu de délai pour voir si effectivement l'enfant, alors on n'est pas dans l'école d'initiation au sport ou l'académie d'initiation au sport, mais qu'on puisse être certain que l'argent est parfaitement dépensé, qu'il aille bien sur le pouvoir d'achat des parents et qu'on n'ait pas à remettre ça au pot sur un gamin qui changerait d'activité. Voilà, j'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Fatia ? Le contrôle sera vraiment soutenu puisque il y aura un fichier, la création d'un fichier des enfants et des sportifs bénéficiaires. Donc c'est vraiment pas l'intérêt de l'enfant d'aller s'inscrire dans une structure, dans une association sportive pour en changer, puisque ça sera valable qu'une fois. Qui est contre? Ah pardon, vous êtes contre, Monsieur Legrand? Oui, j'explique mon vote. Je considère qu'on fait à cette séance du conseil municipal où on nous explique qu'on est contraint en termes de ressources pour que sur une question pareille, la question, d'une part, je trouve que le dispositif, je me réjouis qu'il y ait ce dispositif et il y a des imprécisions qui sont dues des fois au lancement d'un dispositif, mais il y a un certain nombre de questions en suspens auxquelles on n'a pas vraiment répondu et on verra l'année prochaine. Mais sur la question du revenu, c'était un choix politique. Sur la question du revenu, je pense que là, il y a un problème parce qu'il devrait y avoir une question de barème. Sinon, c'est qu'on n'a pas vraiment de difficultés budgétaires. Voilà. Donc, je voterai contre. Ok. Donc, qui est contre? Monsieur Legrand. Abstention. Merci, mes chers collègues. Nous passons à la 12e délibération Fatia, toujours, sur le parrainage financier de la Caisse du Crédit Agricole du Pinceret pour le festival Hip Hop Poissy Contest 2018. Quel succès. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, le service jeunesse a organisé le 26 et 27 mai le premier festival de cultures urbaines, le Poissy Contest. Et lors de cet événement, le dernier jour, il y a eu une battle de danse avec un jury spécialisé et il y a eu du beau monde du milieu qui s'est déplacé. On a eu pas moins de 300 participants. Donc la ville a souhaité récompenser le gagnant de cette battle à hauteur de 500 €. Et c'est donc le Crédit Agricole qui a abondé à hauteur de 500 €. Et donc la ville de Poissy remercie la Caisse du Crédit Agricole du Pinceret pour son parrainage en faveur du festival, le Poissy Contest 2018, ainsi que pour sa fidélité envers les projets réalisés par la ville. Merci. Merci Fatia. Qui est contre? Abstention. À l'unanimité, je vous remercie mes chers collègues. La 13e délibération et la convention de partenariat entre la commune de Poissy et les commerçants adhérents au dispositif chèque cadeau de naissance. Gilles Géraman. Monsieur le maire, je vais préciser que je n'ai a priori plus de conflit d'intérêts puisque mon petit dernier a 4 ans. Voilà. Monsieur le maire et la majorité municipale vous proposent d'offrir un cadeau de naissance aux parents pissiaquais. Ce cadeau se présenterait sous forme de chèque cadeau d'une valeur de 30 € à utiliser chez les commerçants partenaires de Poissy, de la ville de Poissy, pour l'achat d'articles de puériculture exclusivement. Le chèque cadeau sera imprimé par la commune sur papier sécurisé par un motif filigrane et un fil argent holographique. Il sera numéroté.
Pour information, en 2017, nous avons eu 552 naissances de Pissiaquais, puisqu'on parle uniquement des enfants Pissiaquais. On a à peu près 5000 naissances au centre hospitalier et à la clinique. Il s'agit donc des enfants domiciliés à Poissy. Pour l'exercice 2018, le budget prévu est de 16 200 €, ce qui correspond à 600 chèques de 30 € moins 10%. Une convention sera signée entre la commune et les commerçants qui souhaiteront participer à cette opération. Il s'agit de soumettre cette convention à l'approbation du conseil municipal et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Merci Gilles. La parole à madame Lefebvre. Oui, juste deux petites questions, parce que qu'est-ce que vous entendez par puriculture? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, est-ce que ce sont que des commerçants de Poissy ou est-ce qu'il y a éventuellement les commerçants du centre de Chambourcy? Et est-ce que les pharmacies peuvent être effectivement incluses dans cette convention? Voilà. Merci madame Lefebvre. Demande également de prise de parole de monsieur Legrand. Merci. Madame Vinet. C'est un petit clin d'œil. Je voulais savoir si les enfants adoptés faisaient partie de la délibération. Enfin, c'est pas marqué. Hein. C'est les enfants nés à Poissy. Voilà. Merci de cette remarque. Gilles, sur la question de madame Lefebvre. Peut-être sur la remarque déjà de madame Vinet, effectivement, nous la remonterons et pour les parents qui sont Pissiaquais. Concernant les articles de puriculture, c'était au sens large dans la première visite qu'on a faite. Je ne peux pas citer bien sûr les différents commerces qu'on a rencontrés pour des raisons de concurrence, mais dans notre esprit c'était assez large puisqu'on a besoin de pas mal de choses pour les enfants à la naissance. Et que ce soit très clair, hein, voilà. C'est commerce de proximité. Madame Lefebvre a raison de souligner qu'il n'est pas question, enfin je le dis, hein, ça concerne les commerces de proximité, de Poissy évidemment. Ouais. Non mais évidemment. Alors il s'agira de tous les commerces qui ont effectivement signé avec la ville de Poissy. Ouais. Ok, oui, c'est évidemment commerce de proximité de Poissy. Et la loi ne nous autorise pas à limiter, effectivement, encadrer l'identification des commerces, mais il est évident que nous défendons le commerce de proximité. Y a-t-il d'autres remarques? Nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité, mes chers collègues. Je vous remercie. Il est 20h21. Le conseil municipal est terminé. Après ce conseil municipal, je voulais vous donner une information, c'est que je vais m'absenter pour une mission professionnelle, comme je le dis. Maire n'est pas un métier, et tant mieux, c'est une fonction. Donc je vais m'absenter quelques semaines pour aller du côté de la Russie. Et donc mes collègues et notre première adjointe, Sandrine Dos Santos, prendra évidemment les rênes pour cette vacance du premier édile. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de soirée, bon appétit et à bientôt.